Aokiji Okuzan, ce personnage emblématique qui respire le flot à chacune de ses apparitions avec sa propre justice et ses propres valeurs. Un ex-amiral de la marine qui est maintenant pirate de la flotte de Barbe Noire ou plus précisément Marshal Chichich. On va parler d'une théorie assez connue par la communauté OP qui est la relation entre Monkey D. Dragon et Aokiji. Mais on va pousser un peu plus loin, c'est-à-dire développer le personnage et son avenir potentiel avec les révolutionnaires. Et bienvenue sur Sensekai, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si elle vous plaît, ça nous fera extrêmement plaisir et vous ne savez pas à quel point cela nous motive. On a aussi un Twitter qui est en description, on est très actif et on parle beaucoup sur les dernières news One Piece, merci à vous. Comme vous le saviez tous, il y a une grande confrontation entre Akainu et Aokiji avant l'ellipse pour la fonction de commandant en chef. La bataille a duré pendant 10 jours après Kazar et Aokiji a perdu. Ce dernier n'a pas aimé voir Akainu succéder au poste de commandant en chef et d'être sous son commandement et il démissionna. Il deviendra pirate par la suite et rejoindra alors l'équipage de Barbe Noire. Mais je vais rajouter un point, le manga dit clairement que Akainu a battu Aokiji. Sur ce point on est d'accord. Mais on ne sait pas comment ce dernier a perdu face à Akainu. Peut-être a-t-il gagné d'une façon lâche comme contre Kuzan. Et ce dernier, écœuré contre le gouvernement et de leur justice, démissionna par la suite. Après tout, si Akainu a vraiment gagné d'une façon lâche, qui ça étonnerait? Il ne faut pas oublier que ce dernier a une justice absolue. C'est-à-dire que la manière de tuer quelqu'un d'une façon lâche ou non, pour lui c'est le dernier de ses soucis. La preuve avec Ace. De toute façon, il le dit lui-même pendant l'accident de Roy il y a 20 ans. Regardez. やるんなら徹底的にだ。万が一あの船に学者が一人でも潜んでいたら今回の犠牲の全てが無駄になる。悪は可能性から根絶やしにせねばならん。 Voilà, ça prendra alors tout son sens pour la démission d'Aokiji. Après c'est vraiment qu'une petite hypothèse qu'on voulait placer dans cette vidéo parce qu'on voulait pas en faire une théorie à part. Retournons maintenant au sujet de la vidéo. Aokiji Okuzan est un personnage plutôt solitaire et discret. Il a sa propre justice qui elle est à l'opposé de celle d'Akainu. Une justice paresseuse, à la cool et sans prise de tête. Si tout le monde pense que Aokiji travaille avec les révolutionnaires, c'est justement avec cette justice qui est propre à lui. C'était sûr qu'il ne restait pas à la marine avec ses idéaux. Sa justice ne convient pas à celle de la marine de toute façon. Basons-nous maintenant sur son histoire. La théorie va justement parler de sa relation avec Dragon, sur son passé et de son futur. Commençons avec son combat contre Luffy à l'épisode 228. Le combat a duré quelques instants, mais une phrase très étrange d'Aokiji nous a mis en doute quand il était sur le point d'achever Luffy. ここでお前を砕いちまって命を絶つのは造作もねえが借りがある。これでクロコダイル討伐の件チャラにしてもらおうじゃないの。それとまあいいや、スモーカーのバカな話や。じゃあな。 Et oui, cela ne vous dit pas quelque chose. Nous si, Smoker a sans doute dû parler de Dragon à Aokiji quand il est venu sauver Luffy à Lockdown. N'oublions pas que Smoker est un grand ami de Aokiji, ce serait alors logique qu'il lui en parle en sachant qu'il parle avec très peu d'autres personnes. Smoker est aussi solitaire que Aokiji et a aussi sa propre justice qui est à peu près similaire à celle de Kuzan. D'ailleurs, il y a tout aussi moyen que Smoker rejoigne les révolutionnaires tôt ou tard. On en reparlera plus tard dans la vidéo, mais restons sur le sujet principal. Voici le premier cas. Maintenant passons au deuxième cas assez connu. À Bachigo quand Barbe Noire s'apprêtait à attaquer le QG des révolutionnaires, ces derniers n'ont eu aucune blessure, il y a donc eu zéro confrontation. Kuzan a dû prévenir Dragon de la venue de Chich, mais de toute façon Bargues a clairement prévenu Chich qui faisait pas confiance à Aokiji. Mais Chich doit savoir que Aokiji ne l'a pas rejoint par pur plaisir ou d'une simple envie. Il sait sans doute qu'il a un but. Chich n'est pas naïf à ce point. Aokiji a peut-être infiltré sa flotte par ordre de Dragon pour espionner Chich, mais ça c'est dit et redit, rien de nouveau dans ce qu'on a dit pour le moment, nous sommes encore dans le flou. Après des gens pensent que Aokiji a rejoint Chich pour son but personnel, c'est-à-dire profiter d'être avec Barbe Noire et découvrir tous les secrets du monde des pirates pour s'emparer même d'une arme antique. Mais nous ne sommes pas d'accord avec cette idée, Aokiji a des principes, et nous pensons qu'il s'en fout de tout ça connaissant son personnage. Passons au troisième cas. Dans la hiérarchie révolutionnaire, Sabo est considéré comme le numéro 2 après Dragon. Mais soyons pas naïfs. Dragon n'est pas compté dans cette hiérarchie. Oda aime jouer sur ça, on le connaît maintenant. Aokiji doit certainement être le numéro 1. Si on se base sur les autres flottes, ça a du sens. Mais attendez, pour ceux qui diront simple coïncidence, ou que Sabo est juste le second de Dragon, regardez le chapitre où Sabo trouve le Mera-Mera-Nomi. Celui qui nous précise bien que Sabo est le numéro 2. Je voulais simplement voir cette page de couverture. Qui dira encore qu'on se trompe? Oui, Aokiji est présent, et pas par hasard, ça on peut en être certain. Prenons par exemple l'équipage de Barbe Blanche. Ace était le deuxième commandant et Marco lui était le premier commandant de la flotte. Ça serait donc logique que chez les révolutionnaires, la hiérarchie marche aussi comme ça. Du coup, si Sabo est le deuxième commandant, le premier est sans doute Aokiji. Oda est vraiment fort, et en plus c'est de la pure logique. Dernier point, au chapitre 904, 4 commandants révolutionnaires eurent une confrontation. Parmi ces 4 se trouve un certain Lindbergh, qui aime tester ses nouvelles technologies. C'est un scientifique passionné. Parmi toutes ces technologies, il testa sa dernière invention qui est le Cool Shooter. Cette arme tire de la glace sur l'ennemi et glace une partie du corps de l'ennemi s'il le touche. Et il est très fier de cette invention. Mais attendez, cette arme est faite de glace. Du moins, elle tire de la glace. Lindbergh s'est sans doute inspiré du pouvoir de
Aokiji pour fabriquer son arme. Il a même dû lui en parler à propos de cette invention, et Aokiji aurait même pu l'aider en lui fabriquant des munitions de glace. Donc revenons-en vite fois au cas de Smoker. Ce qu'on va dire n'est qu'une hypothèse et simpliste, mais tout à la fois logique et cohérent. Comme on l'a dit, Smoker a une justice similaire à celle d'Aokiji et loin d'être celle d'Akainu. D'ailleurs, à plusieurs moments, il dit emmerder le gouvernement et faire les choses à sa manière. Et il faut pas oublier qu'il est pote avec Aokiji. À l'avenir, il pourra lui aussi pourquoi pas rejoindre les révolutionnaires, car il a la justice pour, et sa justice n'a rien à voir avec celle du gouvernement. Voilà, c'est tout au sujet de Smoker. On fera d'ailleurs des vidéos sur ce personnage à l'avenir qu'elle sera un peu plus développée, car on est persuadé qu'il cache un truc qu'on ne sait pas encore. En sachant qu'il est très apprécié par la commu, malgré ce qui s'est passé à Pekazar pour lui, on souhaite tous qu'il reviendra plus fort. C'est maintenant la fin de la vidéo, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de commenter, partager et de vous abonner, ça nous ferait extrêmement plaisir. C'était Sensekai et à plus pour une nouvelle vidéo.